des molosses ou des araignées, phobie des hauteurs ou même du noir. La thérapie virtuelle prétend aider à soigner les craintes maladives. Plus qu'une mode passagère, la technologie s'impose, même en Suisse. Ce matin, Gaël a rendez-vous à Bâle. Il vient au département de psychiatrie de l'université. Depuis toujours, il a une peur bleue du vide et vient tester une toute nouvelle application. Je me souviens que j'avais les bras très tendus à cause de la peur. Beaucoup de gens le disent. Quand ils décrivent leur peur, ils pourraient faire des choses stupides. Ils pourraient perdre le contrôle d'eux-mêmes. Aujourd'hui, Gaël ne risque rien. En compagnie du psychologue, il entame une ascension virtuelle. À chaque étage, il doit rendre compte de ses émotions. Premier arrêt à quelques mètres du sol. À quel point avez-vous peur? Si vous deviez évaluer votre degré d'angoisse, entre 0 et 10, entre 1 et 2. Gaël continue la montée, ce qui fait grimper sa tension. Au terme de l'exercice, il doit marcher sur cette poutre transparente suspendue dans le vide. Je transpire un peu. Je schwitze ein bisschen. Que ressentez-vous physiquement? Où se situe la peur? Où la sentez-vous? Dans l'estomac. Le but de la thérapie, ce n'est pas que la peur disparaisse complètement. Non, le but, c'est d'apprendre à la maîtriser. Et on peut dire que 2/3 des gens arrivent de nouveau à faire des choses qu'ils aimaient et qu'ils ne faisaient plus. Avec le virtuel, les patients peuvent affronter leur phobie sans le stress de la réalité. Paris, l'Institut de recherche et coordination acoustique. Des volontaires phobiques des chiens se prêtent à une expérience virtuelle où le son prime sur l'image. Très souvent, en réalité virtuelle, on pense d'abord à un environnement visuel, donc des images, des environnements dans lesquels on va pouvoir immerger des gens. Et on oublie complètement l'importance du monde auditif dans lequel on baigne quotidiennement. Caméra infrarouge, capteur, Carlos voit le paysage en 3D. Dans son casque, les bruits, les ambiances le suivent dans ses mouvements. Voilà ce qu'il entend. Ici, le chien ne bouge pas, mais Carlos entend d'autres aboiements. Si je ne l'ai pas sur mon angle de vision, j'ai le sentiment qu'il peut venir par derrière m'attaquer. Il n'est pas gentil, hein? La dernière scène est la plus pénible. Dans ce jardin, Carlos doit trouver une grenouille, mais des chiens montent la garde. Ok, tu l'as trouvé. Avant de subir ces tests issus d'un projet européen, les volontaires étaient tous très sceptiques. Ils nous ont tous dit, de toute façon, c'est vrai, j'aime pas les chiens ça me dérange quand j'en croise dans la rue, mais là c'est des chiens virtuels, donc de toute façon, je vous préviens, j'aurais pas peur. Et malgré tout, il n'y a aucun des sujets auxquels on a proposé l'expérience qui nous a dit après coup qu'il n'y ait pas eu un sentiment d'appréhension qui a été généré par ces chiens virtuels. On retourne à Bâle pour un exercice pratique. La cathédrale et ses tours qui culminent à 67 mètres de hauteur. Gaël va devoir, comme tous les patients, affronter sa peur pour de vrai.